Là, c'est sûrement cette arche. Quoi? L'arche d'Alliance? Ne sois pas ridicule, il n'existe rien de tel. C'est une légende. Alors, qu'est-ce que c'est? Silence! Quelqu'un approche. Il faut franchir cet obstacle avant l'aube. Plus vite nous en aurons fini, plus vite nous ferons route vers Masyaf pour châtier ces renégats. Robert de Sablé, sa vie m'appartient. Non. Nous devons retrouver le trésor et n'attaquer de Sablé qu'en cas de nécessité. Il nous empêche d'accéder au trésor. La nécessité est réelle. De la discrétion à Tahir. Ce serait se comporter en lâche. Il est notre pire ennemi. C'est une occasion unique de s'en débarrasser. Tu as déjà bafoué 2 des principes de notre credo. Tu t'apprêtes à en bafouer un 3e. Tu mets notre fraternité en danger. Je suis ton supérieur. De par mon titre et mes capacités, tu devrais éviter de t'opposer à moi. Arrêtez, Templier. Vous n'êtes pas les seuls que le trésor intéresse. Ah. Voilà pourquoi il nous manque un homme. Et que veux-tu, au juste? Ton sang. Non! Tu ne sais pas à qui tu as affaire, assassin. Je vais t'épargner, mais uniquement pour que tu remettes un message à ton maître. Lui et ses semblables doivent renoncer à la Terre Sainte. Je lui conseille d'en partir tant qu'il le peut encore. Restez et vous mourrez tous. Aux armes, soldats! Tuez les assassins! Alors tu es un vrai assassin? Comme Altaïr? Oui et non. C'est-à-dire? J'étais destiné à le devenir, mais j'ai fugué. J'ai quitté la ferme à l'âge de 16 ans. La ferme? Ouais, c'est là-bas que j'ai grandi. Ça ressemble à Masyaf, je crois. En moins effrayant, peut-être. C'était une petite communauté perdue au milieu de nulle part. On était une trentaine. On vivait en marge. Pourquoi? Mes parents étaient 2 hippies un peu tarés et très attachés à la notion d'humanité. Mon père rabâchait son discours sur nos ennemis. Il nous cherchait, on devait se préparer au pire. Mais personne n'est jamais venu nous menacer. Il s'est jamais rien passé. Pourquoi tu t'es enfui? On ne me laissait jamais sortir. Tu n'imagines pas ce que c'est de se retrouver enfermé, tout en sachant que le monde est là, dehors, à t'attendre. Tes parents ne te manquent pas? Non. Et puis je ne les ai jamais considérés comme mes parents. Ils étaient mes gardiens et moi leur prisonnier.
À t'entendre, ils voulaient seulement te protéger. Avec tout ce qui s'est passé, je ne sais pas. Ils avaient sûrement raison. Désolée, je ne voulais pas déterrer le passé. C'est rien. Au moins, ça me change les idées. Tu devrais te reposer un peu. C'est une longue journée qui nous attend demain. Je peux te poser une question avant d'y aller? Bien sûr. Comment ils m'ont trouvé? Je comprends pas. J'ai pas été en contact avec un seul assassin depuis plus de 10 ans. Tu as utilisé ton vrai nom? Non? Pas jusqu'à ce jour. Ta carte de crédit? J'en ai pas. Ton téléphone? Pour appeler qui? Un permis de conduire? J'ai une moto. C'est mon seul vice. Ne cherche pas plus loin. La photo, les empreintes. Abstergo est un groupe pharmaceutique. Comment est-ce qu'ils ont pu avoir accès à ces informations? Desmond, dis-toi qu'ils sont partout. Je suis désolée. Je ne peux rien dire de plus. C'est pas vrai, ils ont verrouillé la porte. Et yo yo, Moussaillon, c'est Jekyll, ici le pavillon noir s'il vous plaît. On est de retour, donc je vous reprends à la suite de l'épisode 1. D'ailleurs, alors, à la suite, oui et non. Donc, 3 choses. La première, j'ai dû recommencer parce que mon ancien enregistrement n'avait pas partagé le son, donc l'audio du jeu. Donc forcément, j'ai dû tout recommencer. Depuis le début. La deuxième chose, j'ai eu le droit à une mort à cause d'un bug. Et la dernière, je m'en rappelle plus, ça me reviendra sûrement en cours de route. Mais j'ai recommencé parce que justement il y avait mon enregistrement qui avait planté. Mon enregistrement qui avait totalement foiré. Une mort. Et donc du coup, oui, je vous reprends d'ici tout simplement. Ah oui, et la scène coupée que j'ai dû vous mettre, que je vous ai sûrement mis en début de vidéo, parce que j'avais complètement oublié cette scène justement du début, avec Robert de Sablé que vous avez complètement loupé, puisque j'ai planté grave à ce moment-là. Et du coup, oui, donc je vous reprends la suite de cet épisode-là. Sincèrement, j'ai été honnête avec vous parce que j'ai préféré être honnête. Bon, je vais pas faire le jeu de PGM alors que je me suis littéralement tapé une mort. À cause d'un bug, vraiment, il y a un moment, il y a eu un bug de texture. Ça a complètement bugué et je sais pas, normalement, j'aurais dû faire un saut de la foi. Et en fait, juste, il y avait rien. C'était juste un bug de texture et je me suis rétamé, mais comme une merde. Et tout simplement. Non, c'est pas le bug fréquent ou la botte de fond. Quand vous avancez lentement, vous avez plus de chances de passer inaperçu. Il y avait juste pas la botte de fond en fait. Normalement, il était censé y avoir la botte de fond. Et là, il y avait juste rien en fait. C'était vraiment un bug de texture horrible. Ah oui, les points d'observation. On va commencer à en parler justement. Donc en fait les points d'observation c'était un moyen de se synchroniser déjà avec Altair, mais aussi par rapport à la carte. Voilà, ça permettait d'avoir une visibilité plus nette par rapport à la carte. Et donc dès qu'on arrivait dans un lieu, il fallait impérativement commencer par se synchroniser justement avec une tour pour pouvoir connaître les lieux, vu que la logique voudrait que justement quand on arrive dans une nouvelle ville ou un nouveau lieu, on ne connaissent pas d'entrée de jeu, ce qui est normal. Est-ce qu'on n'y a pas encore mis les pieds? Par exemple, à Damas, il va falloir faire une synchronisation pour débloquer les objectifs et la carte en même temps pour pouvoir mieux se repérer lors de nos infiltrations et nos filatures. Donc là, pour l'instant, on va se synchroniser. Donc voilà, c'était les 3 premières choses par lesquelles je voulais commencer cette vidéo. Ensuite, là je vais vous reprendre à partir du royaume, donc on va faire les points d'observation qui sont sur notre chemin jusqu'à Damas. Je laisse... Ah oui, d'ailleurs il y a un truc qui va s'afficher dans 3, 2, 1. Voilà, c'est ce code barre là que je voulais vous montrer. Donc comme vous voyez, j'ai rempli 12 objectifs sur 15. Et vous allez me demander mais à quoi sert cette barre d'objectifs. En fait, une fois que vous la remplissez, que vous avez atteint vos 15 objectifs quotidiens, entre guillemets, ça c'est la tête. Une fois que vous avez atteint vos 15 objectifs, vous pouvez gagner une barre de synchronisation. Les petites graduations que vous voyez notées juste à côté
de mon voyeur, de mon petit radar qui m'indique si les gardes sont à l'affût ou pas, et ça me permet d'en gagner justement. Et les objectifs en question, c'est les points d'observation, secourir un citoyen qu'on verra plus tard justement à Damas. Donc voilà, et en fait, plus vous accomplissez ces objectifs-là, donc plus vous faites le jeu à 100%, et plus vous gagnez en mission d'objectif en quelque sorte. Et c'est vraiment, alors ça c'est vraiment bonus et donné par le jeu, c'est vraiment ce qui nous incitait à faire le jeu à 100%, parce que là on était vraiment gagnant à le faire. Parce que ça permettait tout simplement de gagner plus de vie lors de nos missions confiées par Al-Mualim. Donc voilà, il y avait ce point-là que je voulais voir avec vous. Les points d'observation que je viens de parler justement parce qu'ils nous sont directement mis là-dessus. Et c'est pourquoi on va faire les points d'observation qui sont sur la route de Damas. Donc forcément, comme il y a 3 villes, on fera les points d'observation du royaume en 3 parties justement. Donc les 2 autres parties, ça sera pour Acre et Jérusalem. Alors par contre le royaume, le royaume c'est pas trop mon endroit préféré par rapport au jeu, parce qu'on est constamment à l'affût par les gardes. Donc c'est-à-dire que les gardes sont plutôt sur nos côtes, comme diraient les rappeurs. Et on les a beaucoup sur nos côtes. Et le problème c'est que le moindre mouvement brusque va les alerter. Mais vraiment les alerter, c'est-à-dire qu'on va être constamment poursuivi au moindre mouvement brusque qu'on va faire dans le royaume. Et c'est pour ça que c'est pas l'endroit que je préfère, principalement. Parce qu'on est constamment poursuivi. Voilà, donc il risque d'y avoir des massacres, une véritable boucherie causée par moi-même, parce que, et on va être constamment poursuivi, et là c'est pas juste 5 gardes ou 10 gardes, c'est vraiment une 50aine de gardes que vous avez à vos trousses, parce que vous êtes, parce que vous avez fait un mouvement brusque. Même juste, par exemple, si j'ai le malheur de bousculer un des passants, là j'ai au moins tous les gardes de la zone ici qui vont être sur mes côtes. Donc c'est vraiment, même juste monter sur le cheval. Je vous assure que c'est pas des blagues. Juste faire ça près d'un garde, c'est déjà une agression pour lui. Donc du coup, le moindre mouvement brusque, ça va vraiment causer un conflit d'intérêt général dans la zone. Et j'aurai tous les gardes sur moi. Donc c'est pour ça que c'est un endroit que j'aime pas trop. En soi, c'est pas parce que c'est un mauvais décor, j'aime tout ce qui est montagne, tout ça, principalement, j'aime beaucoup. Mais c'est vraiment le fait que c'est injouable, en fait. Ça reste injouable parce que vous avez constamment les gardes sur vos côtes et vous devez constamment rester en mode dissimulé. En gros, même un simple trou comme ça, là, c'est déjà trop pour les gardes, en fait. Et ça vous vaut d'être repéré, tout simplement. Et poursuivi par les gardes. Et c'est pour ça que c'est assez chiant en fait de se balader dans le royaume. C'est le genre d'endroit où j'aime pas trop rester. Voilà. Par exemple là, si impérativement je me mets pas dans dans ce mode là, dans ce mode là, dans ce mode là, je me fais repérer au moindre petit mouvement. C'est l'endroit le plus désagréable au monde parce que vous êtes constamment poursuivi par les gardes et que si vous faites pas attention, vous aurez tout le temps les gardes sur vos côtes. C'est pour ça que principalement je vous recommande d'être vraiment je vous recommande fortement l'usage du cheval parce que comme ça vous pouvez prendre la poudre d'escampette le plus rapidement possible. Hop. Et à chaque fois que je vais faire une tour, donc un point d'observation, une mission ou quoi que ce soit, il va y avoir toujours une barre dans ma barre d'objectifs qui va se remplir. Donc il y a ça déjà de base, donc ça c'est les objectifs principaux. Mais si on attend encore un peu, voilà. Et vous voyez que dans un objectif, j'ai déjà fini tout ce qu'il y a à faire. Et je vais pouvoir gagner une barre de synchro. Donc une petite graduation. Alors, regardez à quel point je ne montais pas. Là, je vais essayer de monter sur le cheval. Et vous verrez que dès qu'il va monter sur le cheval, il va se faire repérer. Et le jeu qui me fait mentir. Là, j'aurais été un peu plus près, je vous assure que je me serais fait repérer, que j'aurais eu tous les gardes de la zone sur mes côtes. Donc voilà. Mais c'est vraiment faire attention. Parce que franchement, là pour l'instant ça va parce que j'arrive à ne pas alerter les gardes ou à ne pas les effrayer ou
à faire en sorte qu'ils aient des soupçons sur moi, mais au moindre geste, mais vraiment au moindre faux pas, je vais me faire opérer à coup sûr. Déjà, vous voyez que mon curseur il est dans le rouge dès que je passe, donc c'est assez chiant sur les bords et on peut vite y passer des heures parce que vous avez une tonne de gardes sur vos côtés. Et des fois, le problème c'est que même si vous avez l'idée de vouloir grimper sur une tour pour vous cacher, bah, tellement qu'il y a 2 gardes autour de vous et sur vous, et bah ils vont vous balancer des caillasses en fait et vous allez constamment chuter parce que bah en fait la tour deviendra inaccessible en fait parce que vous allez constamment chuter à cause des caillasses qu'on vous envoie. Donc ça devient vite insupportable avec le temps si on fait pas très attention dans le jeu. Donc voilà, ça c'était le point que je voulais voir avec vous par rapport au royaume. Donc là on va direction Damas. Alors bien sûr, alors en soi, j'aurais pu vouloir faire celui-là, sauf que donc sur mon ancienne partie, j'ai remarqué que je pouvais pas me diriger vers celui-là. Donc du coup, je vais être obligé de passer directement ici. Donc là, encore 2 points d'observation, et je vais pouvoir rejoindre Damas tranquillement après. Donc comme vous voyez, j'essaie vraiment d'y prendre des pincettes parce que j'aimerais pas me faire opérer en début de partie. Peut-être plus tard, si on a le temps, mais là, vraiment, si je peux enchaîner le royaume, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de points d'observation à faire pour l'instant. Il y avait juste un petit détour à faire. Là, tu vois, encore une fois, j'ai eu de la chance parce que normalement, j'aurais dû me faire opérer. Donc, c'est pour ça que c'est assez chiant en soi parce que bah, soit vous allez vous faire opérer et vous allez y passer des heures, soit vous n'allez pas vous faire opérer et tout va bien se passer. Mais encore une fois, c'est jamais trop sûr en fait. Il suffit juste d'un faux pas et ça y est, vous avez au moins une 50aine de gardes sur vos côtes. Le royaume, c'est vraiment le pire endroit en fait. Donc, voilà. Donc, principalement, je vous recommande d'y aller doucement doucement, façon de parler, mais vraiment de faire attention pour pas trop vous faire opérer, parce que sinon vous allez constamment avoir des gardes sur vos côtes, et il suffit juste que vous fassiez un massacre pour que vous ayez une tonne de gardes encore sur vos côtes. Alors, je dis pas que ça pop, mais le problème c'est que les gardes qui restent dans la zone vont s'interroger sur les meurtres que vous avez fait, et comme par rapport au récent, vous ne pouvez pas dissimuler les corps dans des tas de fois. Là, les corps, ils restaient à vue, en fait. Et comme ils restaient à vue, ça devenait très compliqué au bout d'un certain temps de pouvoir se dissimuler tranquillement et pas se faire opérer. Parce que les cadavres, en fait, en disaient long, en fait, tout simplement. Les cadavres en disaient long, donc du coup, c'était assez problématique sur certains points. Et quand il y avait beaucoup, voilà. Et là, du coup, je gagne une barre de synchro, tout simplement. Ouais, j'en gagne une. Voilà, synchronisation ADN augmentée. Et c'est pour ça que, au début, faire le jeu à 100% nous rapportait était plutôt gagnant sur le long terme, parce que ça permettait de gagner de la vie surtout. Et donc du coup de pouvoir avoir une meilleure endurance par rapport au gain, justement, surtout dans le royaume, parce que c'était vraiment l'endroit le plus chiant. Je vais là. Ah oui, je vais là. Donc du coup on va se diriger vers le diamant d'observation à faire. Et vous voyez la barre de synchro, justement, c'est comme ça qu'on va l'appeler. La barre des objectifs pour les barres de synchro. C'est vraiment ce qu'il y a de rapide à faire, hein. Vraiment, plus vous en faites et plus ça monte en fait. Donc plus ça monte et plus vous êtes gagnant à le faire. C'est pour ça que principalement le faire à 100%, le jeu était plutôt gratifiant sur le long terme. Là. Et comme je vous ai promis de le faire à 100%, et on est gratifiant chacun. Nous sommes tous gratifiants sur ce point-là. Donc voilà. Au passage, je tiens à m'excuser si vous entendez des bruits en fond, c'est que je suis pas tout seul. Donc voilà, c'est juste, je préfère vous prévenir. Si vous entendez, vous inquiétez pas. Si vous entendez des bruits en fond, c'est que je suis pas tout seul. Donc oui, en soi, vous avez rien manqué. C'est juste que j'ai dû recommencer parce que mon enregistrement précédent n'avait pas de son en fait. Vous avez juste ma voix, mais pas le son du jeu, parce que j'avais oublié de partager le son du jeu justement. Et à part ça, vous avez manqué une mort. C'est assez cool d'ailleurs.
Et voilà, et juste une scène de poupée que j'avais oublié de mettre dans l'épisode précédent. Oui, donc du coup, désolé, hein, j'ai encore planté. J'en ai profité pour couper l'enregistrement parce que moi j'ai un délai de 30 minutes avec Clipchamp parce que c'est avec ça que je stream en quelque sorte, que je m'enregistre. Et du coup, comme j'ai un délai de 30 minutes, bah, j'en ai profité pour couper, relancer un enregistrement derrière que après que j'assemblerai au montage, hein, je ferai tout ça. Donc voilà, officiellement, bienvenue à Damas. Le jeu à l'époque, alors bien sûr, j'ai oublié de le préciser dans l'épisode précédent, mais bien sûr, c'est un jeu qui a été développé par Ubisoft. Voilà. Mais franchement, le jeu était révolutionnaire pour son époque. Hein. Franchement, ils avaient fait un boulot monstrueux à l'époque. Et reconstituer des villes entières comme ça, là, c'était une dinguerie, en vrai. Ah, prochain objectif, donc là c'est un peu obligatoire d'en passer parce que c'est un peu ce qui va nous faire rentrer dans la ville. Et voilà, et franchement c'était ça à Saint-Spé en fait à l'époque. C'était constamment ça en fait. On était gagnant à faire les objectifs, même si c'était des annexes. Je vais te Parce trancher que avec ça nous aidait soit à nous couvrir, soit vraiment à pénétrer ou à nous infiltrer dans les Alors, excusez-moi, je suis un peu concentré. C'est que j'aimerais pas trop mourir derrière. Donc, je me suis tapé une mort. Donc voilà. Et je sais que faire un modeste sur Assassin's Creed, c'est assez chaud, surtout sur le premier, parce que comme Altair ne sait pas nager, donc c'est assez facile de mourir dans le jeu. Au début, on n'a pas la riposte mortelle, donc c'est encore plus compliqué de pouvoir se battre facilement. Et comme vous voyez, je suis en train de maintenir ma garde pour éviter de me prendre un seul coup, parce que c'est vraiment horrible à prendre, surtout quand les gardes ont décidé de vous enchaîner, mais à mort. Donc voilà. Et là, j'utilise bien le terme. Merci, Peterson. J'aimerais que mes fils aient seulement la moitié de votre courage. Je ferai en sorte qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai héros. Juste entre nous, mec, je suis pas un héros. Clairement pas. Je ne suis pas un héros, un héros. Donc voilà, et là justement, grâce aux érudits, grâce au monsieur que j'ai aidé, je vais pouvoir m'infiltrer dans la ville sans me faire repérer. Voilà. Et c'est pour ça, vraiment Assassin's Creed, c'était pour ça que je kiffais le jeu en soi, c'est cette infiltration, cette discrétion, l'histoire du jeu en lui-même qui avait... qui reprenait un peu le côté anarchiste du jeu. On avait cette défiance par rapport à la politique ou à l'ordre en quelque sorte, plus à l'ordre. C'était pas vraiment un gouvernement qu'on défiait, c'était plus un ordre qui voulait manipuler non, mais qui voulait avoir le contrôle sur le peuple. Et nous, on était là à défendre ces honnêtes citoyens contre ces malfrats les véritables criminels de ce monde, en quelque sorte, comme l'a dit Al-Mualim dans le précédent chapitre. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup le jeu, parce qu'en soi, le fondement du jeu avait une base assez crédible à mon goût, et je suis tombé amoureux, hein, littéralement, je suis tombé amoureux de la saga. Et le concept du jeu, l'histoire du jeu, l'idéologie du jeu, même la philosophie du jeu, il y avait vraiment tout pour que je... Alors oui, je peux me dédissimuler. Je sais pas si ça se dit réellement, dédissimuler, c'est un peu bizarre. Alors oui, comme je vous ai expliqué, donc là on peut sauver des citoyens, mais principalement, on va d'abord aller synchroniser pour révéler justement les objectifs qu'il y a dans les quartiers. Et principalement, donc le jeu se joue comme ça, il se jouera quartier par quartier. Il y a 3 quartiers par ville, donc ça fait 9 cibles à chaque fois. 3 x 3, 9, donc voilà le calcul, hein, vous êtes pas si bête que ça, vous comprenez vite que ça fait 9. Et du coup, ça fait une cible par quartier et par ville, et 3 cibles par ville, au final. Et c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu les hauts placés du quartier, c'est un peu eux qui ont le contrôle du quartier en quelque sorte. Ils sont un peu la politique en quelque sorte et le gouvernement, mais ils font pas vraiment partie du gouvernement, c'est plus une question de politique que de gouvernement dans ce concept-là. Et c'est pour ça. Alors,
sur la carte, il va y avoir à partir de maintenant deux objectifs différents. Il y a les missions qu'on verra une fois que je serai allé au bureau, et il y a, comme on a eu à l'entrée justement, le secourisme. On va appeler ça comme ça. Et le secourisme, en quelque sorte, ça nous permet d'avoir des alliés un peu partout. Donc c'est vraiment des points stratégiques. Avoir des alliés un peu partout dans les quartiers et la ville entière. Du coup, alors là c'est parfait où on est. Voilà, on essaie d'en éliminer le plus possible avant de se faire tuer, justement. Et en fait, comme ils sont proches de l'eau, voilà. On va essayer de les mettre en eau en fait. Comme ça, ce sera très rapide. Voilà. Parce que les gardes sont un peu comme Altaïr, en fait, ils savent pas nager, donc du coup, dès qu'on les envoie dans l'eau... Ah, là c'est moi qui me fais mal. Voilà. Merci. Ça évite de se J'aimerais que mes blesser. fils aient seulement la moitié de votre courage. Je ferai en sorte qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai héros. Faut vraiment arrêter sur le concept du héros. Hein. Je suis pas un héros, les mecs, à la base. Hein. Bien pu faire une chose pareille. Voilà, donc là, il nous montre que maintenant, on a gagné des alliés. Et donc voilà. Et les objectifs que je vous ai parlé justement grâce à la barre des objectifs, ça concerne absolument tout. Ça concerne les missions. Donc les missions, elles sont en surbrillance comme ça. Et vraiment les petites activités comme ça, les petites activités secourisme qu'on peut faire un peu partout dans la ville. Donc le secourisme, ça va concerner les érudits, donc la dissimulation, ou des complices qui pourront justement empêcher les gardes de nous poursuivre. Et ça, je vous avoue que c'est plutôt agréable, surtout si on a du mal à trouver une cachette. C'est vrai que... Alors, vous dites... je vous entends d'ici le dire, oui, dans le 1, il est assez facile de se cacher. Oui, je confirme. Mais on peut vite trouver le moyen d'être à court de cachette et être et se retrouver vite en galère parce qu'on n'arrive pas à se cacher, justement. Surtout quand on a une tonne de gardes qui nous poussent. Et c'est pour ça que les complices en soi... Altaïr, fais pas l'idiot, s'il te plaît. Oui, je sais, je suis infidèle, je trompe ma femme. Et alors, qu'est-ce que c'est? Hop. Voilà, va là-bas. Hop, et va là-bas. Bien. Arrivé juste au bon moment. 1 minute de plus et il m'aurait enlevé. Et voilà. Et donc là, en fait, justement, on a débloqué les complices. Et eux, ils vont s'occuper de bloquer, faire vraiment un blocus pour les gardes. Et vous pourrez vous enfuir et vite disparaître de la vue des gardes pour pouvoir vous cacher facilement. Et ne pas être justement en galère pour... parce qu'on peut... Il y a plein de plantes dans le jeu. Mais des moments, c'est très difficile de se cacher quand on a plein de gardes qui nous coursent, justement. Donc c'est pour ça que ça reste toujours utile de pouvoir... Et justement, voilà. Donc là, vous avez un peu tous les éléments. C'est quoi exactement les petits éléments? Parce qu'ils disent tous les éléments, mais... Ah bah c'est sûrement les cachettes. Ça, vous voyez, ça c'est sûrement des cachettes un peu... Ouais, c'est sûrement des cachettes, ouais. Donc ce qui est en bleu là, c'est sûrement les cachettes. Mais on peut vite se retrouver à court. Croyez-moi que quand on est vraiment encerclé par les gardes et qu'on sait plus où aller, qu'on est vite perdu dans le jeu, c'est très compliqué de pouvoir gérer dans ces conditions-là. Donc là, encore des gardes à éliminer. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'es qu'un sale voleur! Attention! Aïe aïe aïe, ça, vraiment à éviter. Alors ça, c'est la pire connerie qu'il faut pas faire. Je viens de tuer un innocent, mince. J'ai bafoué le credo. Aïe aïe aïe. Ça arrive, ça demande quand on veut tuer rapidement des gardes et qu'on voit pas qu'il y a... Surtout quand il y a beaucoup de civils. Voilà, là ça devient très compliqué. Yes. Eh merde, ils m'en ont rajouté un, c'est con. Tu veux mourir?
Alors désolé, hein, je suis un peu concentré, c'est que je veux vraiment pas mourir. On va essayer de... Oh, hé, j'ai ma garde les gens. Oh, j'ai ma garde. Hein. Le jeu est triste. Yes. Oh, ils m'ont rejeté un. Yes. Voilà. Faut pas tricher. C'est pas bien. Voilà. Je vais juste au bon moment. 1 minute de plus. Non, vraiment désolé, hein, j'étais concentré, je voulais vraiment pas mourir sur ce coup, je me suis déjà tapé une mort. Si je peux éviter de mourir le moins possible, ça m'arrangerait beaucoup. Merci, bonne journée. Donc là, j'ai encore débloqué des complices. Et du coup, j'ai ma barre qui commence à bien augmenter en même temps. Donc voilà, si on peut se gagner de la vie en même temps... Ah, oh, attendez, j'ai oublié le point d'observation. Alors là, c'est une tour assez haute. Ouais, ah ouais, elle est badass par contre. Alors c'est pas la plus badass du jeu, mais elle est pas mal. Elle est très bien. Je crois qu'on peut grimper par là. Ah oui. Ouais. Ça c'était l'un des problèmes dans le jeu. Comme Alter n'avait pas le double saut comme dans le 2. Oui, j'appelle ça le double saut. Veuillez m'excuser. Et ben en fait, dès qu'il y avait un espace entre deux rebords, et ben il ne pouvait pas. En fait, il ne grimpait, il restait bloqué. Il regardait en l'air comme un idiot, mais il restait bloqué, il ne grimpait pas. Parce que justement, il ne pouvait pas choper le rebord qui était au-dessus de sa tête. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'était assez lent, les phases d'escalade dans le 1, parce que il n'y avait pas cette impulsion qu'on pouvait faire à partir du 2, justement. D'ailleurs, on le débloque très tard dans le 2, l'impulsion sur les murs. Donc voilà, et c'est pour ça que c'était assez lent, les phases d'escalade dans les premiers volets, tout simplement. Et au fur et à mesure qu'on va... Alors, je vous assure que dans le 1, il y avait énormément de points de synchronisation, donc vous allez vite remarquer qu'il y en a certains qui servent à rien, mais bon, ça faisait partie... Alors, faut vraiment que j'arrête avec les gâchettes quand je suis sur la carte. Voilà, c'est que j'ai plus l'habitude de zoomer avec les joysticks, donc principalement, c'est vrai. Mais ouais, comme vous pouvez le voir, on va vite avoir des points d'observation qui servent strictement à rien, comme celui-là. Vraiment, lui, il est encerclé de tout part. Et ça va vite devenir assez relou sur les bords de les faire, parce que il va y avoir énormément de points de synchronisation à faire et des inutiles, pardon, avec. Donc du coup, voilà. C'est pour ça que c'était assez chiant, parce que c'était extrêmement répétitif, mais par moments ça revenait à plus rien en fait. Ça revenait à rien de le faire, parce que c'était complètement inutile au final. Mais bon, ça faisait partie du 100% du jeu, et voilà, fallait y passer. C'est pour ça que, en soi, même si c'était complètement inutile de le faire, c'était toujours intéressant. Ah. Aïe, j'ai encore fait la boulette. Ah, c'est chiant. En plus, je freeze. Alors, attends. Alors, voilà. Évite de te bloquer, Altair, tu me feras plaisir. Hop là. Yes, brasse. Ça c'est bien ça. Quand ils s'enchaînent comme ça, c'est bien. C'est pas évident de le mettre en place, mais quand vous l'avez, je vous assure que vous êtes concentré. À ce stade-là du jeu, c'est bien de l'avoir, le coup de grâce. Ça permet d'éliminer un ennemi assez rapidement. Dieu soit loué, vous m'avez sauvé. Toute la vie saura que vous Les êtes drapeaux, alors, comme on en voit un justement, les drapeaux, je les ferai quand j'aurai complété soit le quartier en question, problème de connexion. Et je disais en gros que oui, les drapeaux, je les ferai quand soit le quartier sera fini, donc juste avant de tuer notre cible, soit quand j'aurai fini le royaume.
Il y a un meurtrier dans les principalement concernant cet endroit, le royaume, c'est que j'aurai visité au moins une fois les 3 villes. Voilà. On aura vraiment débloqué toutes les zones du royaume. Là, je commencerai à les faire. Donc, il y a énormément, il y a 100 drapeaux au royaume avec 30 templiers. Il y a aussi des templiers. Donc, si on en croise un, je vous montrerai ce que c'est. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec les cibles. C'est vraiment des templiers. Donc, il y en a 10 par ville, parce qu'il y en a 30 dans le royaume et 30 avec les 3 villes, justement. Donc 10 par ville, donc ça fait 3, 3 et 4 pour le dernier, en fonction de comment ça se passe et comment ça a été placé par Ubisoft. Mais principalement, ouais, pour les drapeaux et les templiers, ça sera soit quand j'aurai complété le quartier avec les phases de mission. D'ailleurs, en parlant de mission, vous me faites penser que j'ai oublié d'aller voir le Rafik, c'est comme ça qu'il l'appelle, je crois, Rafik, ouais. Du quartier, enfin de la ville, parce qu'il doit me donner les instructions pour ma mission. Je cherche juste mon citoyen à secourir. Au moment ça sera fait, j'aurais pas à le faire, je vais juste me concentrer sur la mission après. Ah oui, c'est là, ok. Alors, c'est pour beaucoup. Essaie donc! Attends, ils peuvent pas grimper, Ouais, je préfère ça, le jeu il triche en vrai. Ils peuvent pas grimper, non mais là, à ce stade-là, ils pouvaient pas me voir. Ah si, ils peuvent. Oh, ah oui, grâce aux échelles, pardon. Et pas les échelles, les Seychelles, pardon. Ça n'a rien à voir. Mais oui, grâce aux échelles, justement, ils peuvent grimper. Alors oui, pour les assassinats aériens, c'était possible, mais en mode actif. Donc il fallait être très rapide par contre. Voilà. Alors, si elle taille, ouais. Voilà. Bon, je me suis complètement foiré au passage. Bah c'était soit ça, soit l'échafaud, donc il avait le choix. Alors, où est mon citoyen? Ah, ok, génial. Là, bon bah repéré. On va attendre. Ouais, t'es un peu trop chaud là, en gros. Voilà. Non mais m'en rajoutez pas s'il vous plaît. Yes. Hop là, ton pote est mort. Hop. Voilà. Merci. Ah, quand on prend un coup de main après, ça va tout seul après. Mais c'est vrai qu'au début, comme vous n'avez pas la riposte mortelle, c'est très compliqué de se battre. Et ne pas mourir surtout. Par contre, il me semble qu'il y avait de l'eau pas loin, non? Il y en avait là-bas. Il y a un meurtrier dans les parages. Alors sachez que comme ça, je peux très bien me faire repérer. Hein. Il suffit juste que je garde le décide et c'est bon, je me fais repérer. C'est pour ça que la dissimulation, normalement, c'est pas forcément quelque chose qui te permet de te faire oublier. Mais c'est juste pour montrer que t'es inoffensif en fait. C'est juste pour vraiment montrer aux gardes qui ont des soupçons que t'es inoffensif. Et par exemple, si je me mets à courir, bah là c'est fini. Là c'est fini, je suis moureux. Je suis décédé, comme The Walking Dead. Hop, donc voilà. Donc c'est vrai que, bon, on est lent, on est très lent quand on se dissimule, mais bon, ça permet de pas éveiller les soupçons. Voilà, donc là il y a un templier, on va pas le faire, parce que je vais mourir. Là je suis en train de me repérer, je suis mort. Je vais juste essayer de grimper le plus vite possible. Voilà. Mais voilà, et donc, principalement, il est préférable de les tuer quand ils nous ont pas repérés, hein. Vraiment. Mais là, si je l'aurais affronté, je me serais fait déglinguer, mais comme personne. Donc voilà. Et c'est ça en fait les Templiers qu'il faut trouver, donc ça fait partie du collectable du jeu. Et c'est les Templiers qu'il faut trouver justement dans chaque ville, et dans chaque ville tout ça. Et même dans le royaume, il y en a 30 dans le royaume. Alors vraiment désolé, j'ai le hockey.
je vous demande pardon pour cette impolitesse. Parce que pour moi, quelqu'un qui parle et qui a le hockey, c'est vraiment une impolitesse. C'est un truc que je supporte pas. Que ça soit moi comme les autres. Que ça soit moi comme les autres, c'est un truc que je supporte pas. Et encore pire quand c'est moi. Et encore pire quand c'est moi parce que je trouve ça vraiment impoli de ma part d'avoir le hockey alors que vous êtes en train de parler aux gens. C'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Donc c'est pour ça que je tiens à m'excuser. Parce que bon, comme vous en êtes douté, j'ai fait une pause. Après les 15 premières minutes, alors pour moi sur l'enregistrement c'était 15 minutes, mais avec le montage ça a dû faire moins. Mais ouais, sur mes 15 premières minutes, après mes 15 premières minutes, j'ai fait une pause, j'ai pris un café. Et c'est pour ça que je vais au hockey en fait. Ah, du coup, voilà. Alors, ça c'est le genre de choses qui va souvent arriver vers la fin du jeu. Nous devons les combattre jusqu'à notre Ouais, désolé, j'étais encore en train de friser. Ouais, c'est des choses qui vont vite arriver avec les gardes vers la fin du jeu. Donc là ça va parce qu'on n'est pas... Les gardes ne sont pas trop à cran en fait, ça va. Mais vers la fin du jeu ils vont être vraiment à cran et le moindre truc que le jeu ne tolérera pas, ça sera fini. Tu as un problème? Oui, bah tiens, hop. Garde-toi de moi. Fidèle! Ah mais Altaïr, bats-toi. Hop là. Hop là. Hop là. Allez. Ah, ta garde. Voilà. Dieu soit loué, vous m'avez sauvé. Parlez-lui vite parce que si vous lui parlez pas, il y a un garde derrière, il vous déglingue. Hein. Vraiment, donc c'est pour ça qu'il faut vite lui parler. Comme ça, vous pouvez vous... Ah. Hop. Regardez, hop. Je vais attendre. Alors, où te caches-tu? Ah merde, j'avais pas la lame. Attends. Voilà. Comme un chien, je l'achève à terre. J'ai fait mon chien, là. Vraiment, je le dis, j'ai fait mon gros chien. Hop. Hop. Alors, où suis-je? Voilà. Donc, il y a encore un civil à sauver. Et on va aller voir le bureau. Alors, allez le voir au début, lorsque vous êtes dans le tout premier quartier de la ville, ça sert strictement à rien, parce que vous avez les objectifs sur la carte en fait. Donc du coup, allez voir le bureau à notre arrivée ne servait strictement à rien lors du premier quartier. Par la suite, c'est un peu plus logique parce qu'ils sont un peu plus éloignés, donc du coup... parce que en fait dans le premier quartier vous avez le point d'observation et dans les autres quartiers de la ville, les deux autres justement qui restera, vous les aurez pas. Ça sera à vous de les trouver et c'est pour ça que bon, aller voir le bureau, ça permet d'avoir quelques informations supplémentaires, mais c'est pas vraiment ce qui va vous aider. Hein. Vraiment, la plupart du temps, c'est de savoir où se trouvent les points d'observation. Alors là, je suis en train de me perdre littéralement. Et donc, ouais, il y avait ça à l'époque, justement, sur les vieux AC, justement, où ça délimitait les zones. Et en fait, il fallait tout simplement avancer dans l'histoire pour débloquer les autres zones. Donc, on pouvait pas se balader à l'époque, on pouvait pas se balader, pardon, je vais y arriver. On pouvait pas se balader dans toute la ville à notre guise. Il fallait vraiment, c'était séquentiel, hein, vraiment. Pourquoi vous en prendre à moi? Y a pas moyen là? Qu'est-ce que je vous ai fait? Maudit voleur! Parce que je sais que, alors, pour revenir sur l'assassinat aérien, il y en a beaucoup qui ne savent pas comment ça marche. En fait, faut pas être très haut. Et en plus de ça, faut être en mode actif, pas passif. Parce que sinon, vous y arriverez jamais. Alors, est-ce que je peux descendre? Oui, voilà. Je vais essayer d'en faire un pour vous montrer que c'est possible. C'est juste que c'est technique. Sale voleur! Je te ferai trancher la main! Je vais essayer de me poster Tu ici. n'es qu'un sale voleur! Je vérifie que j'ai ma lame, ok. Aidez-moi! Voilà, c'est possible, hein. C'est vraiment possible, c'est juste que c'est technique. Ouais, on va lâcher à terre. Hop, boum.
bon, j'aurai ta flamme de ma part. Merci. Dieu soit loué. Vous m'avez sauvé. Toute la ville saura que vous vous êtes sacrifié. Ouais, mais pas trop vite non plus. Hein. Si je pouvais rester discret et anonyme surtout, ça m'arrangerait beaucoup. Évite de trop crier mes exploits, s'il te plaît. Ça fait plaisir, mais voilà. Je préfère rester discret. Hein. Je préfère l'anonymat à la célébrité. Je le dis clairement. Voilà. Et donc, comme vous l'avez vu, c'est possible de faire des assassinats aériens. Non, c'est juste que c'était hyper technique. Fallait pas être trop haut. Et c'était pas comme les récents aujourd'hui. Hein. Là, on n'est pas avec Bayek qui fait des assassinats aériens de 10 mètres hein, ou de 20 mètres. Hein. Là, voilà, c'était vraiment limite 5 mètres de haut et encore si c'est pas exagéré. Donc, fallait vraiment avoir une position stratégique et donc semi-hauteur justement. Et en plus de ça, il fallait être... Ah oui, c'est vrai, je peux pas me raccrocher pour l'instant, donc du coup, je suis obligé de faire des chutes mortelles. Altaïr, quelle joie de te revoir. Et en un seul morceau. C'est un plaisir partagé. Je suis désolé pour tous ces problèmes. N'y pensons plus. Je viens de quitter certains de tes frères. Si tu avais entendu ce qu'ils ont dit à ton propos, je suis certain que tu leur aurais tranché la gorge. Laisse-les dire. La vérité, c'est que tu n'as jamais vraiment suivi le credo, n'est-ce pas? Cela suffit. Non, excuse-moi. J'ai parfois tendance à m'égarer. Quelle affaire t'amène à Damas? Un dénommé Tamir. Al-Mualim réprouve ses agissements. Je dois y mettre un terme. Dis-moi où je peux le trouver. Tu n'as tout de même pas oublié comment traquer une proie. Bien sûr que non. Il faut connaître ses déplacements. Mais ce genre de mission est réservé à... Ah, je vois. Va parcourir la ville. Découvre ce qu'il conspire et où il travaille. Sans préparation, impossible de réussir. Peux-tu me dire à son sujet? Tamir gagne sa vie grâce au marché noir. Voilà pourquoi il faut que tu te rendes dans le quartier des souks. Tu dois te concentrer sur les endroits suivants. Le petit souk au nord-est, la madrasa à l'est et les jardins au nord. Limite-toi à ces 3 endroits et tu en apprendras beaucoup. J'imagine que tu souhaites me revoir quand j'en aurai fini. Oui, reviens me voir. Je te donnerai la plume d'Al-Mualim et tu pourras tuer Tamir. Comme tu voudras. Souviens-toi, Altaïr, si tu te retrouves dans une situation délicate et que les habitants deviennent hostiles, reviens ici. Je te tiendrai à l'abri de l'orage. Sache que si l'ennemi est trop proche, je garderai porte close tant que tu ne l'auras pas semé. Tu as compris? Bien sûr. Si l'ennemi entrait ici, toute la fraternité serait menacée. Exactement. Vas-y maintenant. Ah, mais à part nous donner des ordres, il faut rien de plus. Non. Je vous rassure, éloignez tout propos de ce que vous êtes en train de dire parce que, non, justement, les chefs des bureaux d'assassins étaient les plus à risque de... En fait, c'était eux qu'il fallait vraiment chercher à protéger quand on était en mission et qu'on était un peu sous leur aile, justement. Parce que si eux se faisaient repérer, c'était toute la confrérie qui était en danger, en fait. Donc, ça compromettait toute mission, vraiment. Donc, non, ils étaient pas juste assis dans leur petit bureau, comme les grands patrons aujourd'hui. Non, eux, ils avaient vraiment un risque énorme dans la ville. Hein. Si le bureau était repéré, c'était finito. C'était finito pour tous les assassins. Donc voilà. Et donc il y avait autre chose que je voulais dire aussi, c'est que il y a des endroits clés sur lesquels il faut se pencher. En vrai, je sais pas pourquoi ils nous incitaient à faire ça à l'époque, parce que de toute façon il fallait tout faire. Voilà. Pour le 100%, il fallait absolument tout faire. Donc c'est pour ça. Et donc du coup on va commencer les petites missions par-ci par-là. Donc quoi faire avec et là on un va pouvoir chargement de commencer justement vivres les petites missions comme je viens de le dire. Donc là c'est une écoute. Alors ouais c'est une écoute. Les points comme ça là-bas c'est soit dérobés. Alors dérobé c'est le point inversé, c'est ça. Et le point vers le haut, enfin les doigts, les phalanges. Attends, faut que je m'en écarte. On les prendra plus tard. On va vraiment éviter de choper les draps. Qu'est-ce qu'il fait cet imbécile? Bah il s'éclate les chevilles, mais à part ça tout va bien. Donc là c'est une écoute, il faut aller ici. Voilà. Hop. Et alors pour vous ça aura duré 5 secondes, pour moi ça aura duré une éternité.
parce que j'ai encore dû recommencer le jeu, parce que bon, bah, mon son sur le précédent enregistrement a été coupé. Donc du coup, bah, mes morts sont revenus à zéro, mais j'ai dû recommencer le jeu. En plus, j'ai pris la peine de comment expliquer ça? J'ai pris la peine de vraiment refaire à l'exact près ce que j'avais exactement fait et ne pas faire ce que j'avais pas fait, justement, pour vraiment ne rien vous manquer par rapport à la suite de l'aventure. Donc là, on reprend pile exactement tel que je m'étais arrêté. Donc comme vous le voyez, mon marqueur était au bureau des assassins parce que je viens tout juste d'en ressortir. Et donc à la base, vous auriez manqué cette cinématique sur les autres enregistrements, mais comme j'ai tout recommencé, du coup je reprends là juste avant que la cinématique coupe, et on va donc du coup écouter ce que ces deux-là ont à nous apprendre. Alors, comment as-tu réussi ton forfait? Ce n'a pas été simple, mon ami. Non, pas du tout. Ce maudit marchand m'a surpris la main dans le sac. Il a appelé à l'aide. J'imagine que les gardes étaient furieux. J'en ai vu arriver une douzaine armés. Et ils cherchaient la bagarre. Et qu'as-tu fait? J'ai fui. J'ai couru dans la foule et renversé quelques étalages au passage. Mais ils étaient toujours sur mes talons. Comment t'es-tu échappé? Avec l'aide de mes amis. Que veux-tu dire? 2 d'entre eux étaient postés à l'une des sorties du souk, au sud-est. Ils m'ont laissé passer, puis ont distrait les gardes le temps que je disparaisse dans les ruelles. Sans leur aide, il est certain que je ne serais pas là pour te raconter toute l'histoire. Donc voilà. Alors, le registre. Alors, ce qu'on pouvait voir dans le registre de la mémoire, c'est vraiment des petites notes. Donc c'est des petites notes que Altair prenait. Et c'est vraiment en gros le résumé de toutes ces quêtes. Hein. Là par exemple, si on revient aux enquêtes qu'on a fait à Masyaf, là la première dit c'est un dénommé Massoun qui a ouvert les portes, donc ça c'était l'espionnage. Mais il n'a pas agi seul. Le vannier lui a remis une lettre un peu avant l'attaque du village. Celui-ci en saura peut-être plus sur le complice de Massoun. Je dois retrouver ce vannier. Alors l'autre, c'était la lettre, voilà, qu'on avait dérobée justement. Si je ne mets pas la main sur son complice, j'irai voir Massoun en personne. Je le trouverai sûrement au centre du village, près de l'échafaud. Il finira par me révéler ce que je veux savoir. Donc là, comme vous le voyez, c'était la lettre que je vous avais lue dans l'épisode précédent. Massoun nous a bel et bien trahis, il est acquis à la cause de Robert de Sablé et va bientôt le payer de sa vie. J'aurais dû lui trancher la gorge, mais ce n'est pas à moi de juger son âme. Je le conduirai devant Al-Mualim. Voilà. L'autre, c'était Al-Mualim a exécuté Massoun pour trahison. Jusqu'à son dernier souffle, condamné a prétendu avoir agi pour le bien de tous. Je ne sais comment de Sablé s'y est pris pour empoisonner son esprit, mais je crains que Massoun ne soit pas le seul à avoir perdu la raison. Il faut en finir avec les Templiers. Et du coup, celle qu'on a fait à Damas, j'allais dire Jérusalem, mais non, on n'y est pas encore. Du coup, c'est si les gardes sont alertés de ma présence, il faudra, que je puisse compter sur 1 ou 2 personnes de confiance qui pourraient créer une diversion pour me laisser le temps de m'enfuir. Je dois les convertir à ma cause et m'en faire des alliés. Voilà. Et donc là, on a un schéma du plan, justement, où il serait susceptible de trouver des alliés. Et alors, les alliés, en vrai, on en parle depuis tout à l'heure, depuis qu'on est arrivé à Damas. C'est les complices, vraiment c'est les complices. C'est pour ça que je me tue à secourir tous les citoyens. D'ailleurs, si vous faites vraiment attention à la carte, ici c'est le souk, et là normalement ici, dans cette zone, voilà, ici vraiment, ouais c'est ça, dans cette zone ici, là il doit y avoir des complices. Donc ça tombe bien, on les a pas tous secourus. Avant, on va aller faire le point d'observation ici. D'ailleurs, oui, on va tout remettre. D'ailleurs, il y a une interrogation, il y a un interrogatoire à faire. Donc là, on va aller faire le point d'observation et l'interrogatoire.
Et après, bon, on va continuer avec les points d'observation et voir quel autre objectif il y aura à faire. Les Sarrasins manquaient de tout. Et Ils avaient juste besoin de petite ravitaillement. parenthèse que je vais ouvrir. La situation Principalement semblait les épisodes, je vais désespérée. vraiment faire cible par cible. Hein. Je vais En chemin, vais Tamir pas chercher croisa à le chef couper des entre temps. Sarrasins et son armée de Je vais soldats. principalement faire cible Tous par plus cible. affamés Donc, les uns les que les premiers autres. épisodes vont sûrement Tous deux durer une réalisèrent la heure et chance quelques. qu'ils avaient eue de se Et après, rencontrer. ça sera un peu plus court parce qu'on n'aura plus à passer par le royaume. Tamir C'est vraiment donna pour sa les nourriture 3 au chef premiers des Sarrasins. passages justement. Et lorsque la Ou bataille les terminée, premières visites de chaque ville, hein, celui-ci où on fit va, sorte on va vraiment repasser par le royaume à chaque fois. surveiller au Mais à centre partir de la... Quand on sera de retour à Damas, justement pour le deuxième quartier, là on n'aura plus à repasser par le royaume. C'est pour ça que le royaume, d'ailleurs, j'attends de débloquer toutes les zones pour vraiment le finir fuel. Et comme ça on sera débarrassé du royaume et on n'aura plus à repasser. Donc, faut vraiment que j'arrête avec les gâchettes. Oui, il y a l'interrogatoire juste à côté. mieux que moi. Approchez-vous. Venez écouter mon histoire. L'histoire incroyable du prince des marchands. Si Tamir n'avait pas été là, les hommes de Salahadin se seraient sans doute retournés contre leur chef. Nous lui devons peut-être la victoire. Comme tu l'as dit, peut-être. Donc encore une fois, c'est comme la dernière fois, on attend qu'il soit dans un lieu isolé pour éviter justement d'attirer l'attention sur nous. Et ah oui, petite anecdote, alors anecdote, oui et non. En fait, c'est une information qu'il faut savoir. Donc je vous en parlerai quand ça sera fait parce que sinon je vais un peu vous spoiler ce qui va se passer. Mais une fois que ça sera fait, je vous expliquerai pourquoi il a agi comme ça. Boum, allez, je te fracasse. Ah ouais, tu veux jouer comme ça, vas-y. Hop, regarde. Regarde, je te fracasse, mec, qu'est-ce qu'il y a? Il a compris qui était le big boss, là. Tu sembles bien connaître Tamir. Que prépare-t-il? Je ne connais que les histoires que je compte, rien de plus. Dommage. Je ne te laisserai pas vivre si tu n'as rien à offrir en échange. Attends, je sais quelque chose. Je t'écoute. Il est très soucieux depuis quelque temps. Il fait fabriquer de grandes quantités d'armes. Et alors? Elles sont destinées à Salahadin. Cela ne m'aide en rien. Et cela ne t'aide pas non plus. Non, elles ne sont pas pour Salahadin, mais pour quelqu'un d'autre. Elles portent des emblèmes différents qui me sont inconnus. Apparemment, Tamir vient en aide à une personne que je ne connais pas. Est-ce tout? Oui. Je t'ai dit tout ce que je savais. Alors te voilà condamné. Alors, avant de vous expliquer ce qui vient de se passer, on va d'abord se renseigner sur ce qu'on vient d'apprendre. Tamir accorde difficilement sa confiance à ceux qui travaillent pour lui. Il supervise tout en personne, je vais en profiter, il sera trop préoccupé pour remarquer ma présence quand je l'approcherai. Alors, pour revenir sur ce qui vient de se passer, c'est très simple. En fait, en soi, c'est le début, donc on est toujours dans l'arrogance du personnage, où le personnage est à fond dans son rôle, mais en soi, vous allez vite apprendre que par la suite, Altaïr n'a pas le choix de tuer les personnes qui l'interrogent par la violence, parce qu'en fait, il les approche de très près. Et comme il les approche de très près, il veut à tout prix rester anonyme. C'est-à-dire que sa couverture ne doit pas être... il ne doit pas y avoir de fuite en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'il tue toutes les personnes qui l'interrogent, pour éviter toute fuite de sa couverture par rapport aux gardes qu'il y a dans la ville. Donc vraiment pour éviter de se faire connaître en quelque sorte par rapport à ses agissements, il tuait toutes les personnes qui l'interrogeaient. C'est pour ça que par rapport à ce qui s'est passé, on pourrait croire qu'Altaïr a fait son gros fils, mais en vrai non, parce que justement c'est pour protéger sa couverture, tout simplement. Il y a des complices là-bas. Faut que
Ils étaient un petit peu cachés, camouflés par le bureau justement. Donc pourquoi on peut changer les icônes, hein. Ça permet justement de libérer ou de voir des icônes qui seraient cachées par d'autres icônes justement. Donc c'est plutôt pas mal. Mais bon là, l'occurrence, on l'a vu tout seul. Donc comme je vous ai expliqué hein, dans les parties précédentes, hein, on peut réellement faire des assassinats. Faut juste éviter d'être trop haut. Là par exemple, c'est une hauteur trop élevée pour en faire. D'ailleurs... Arrêtez, je vous en prie. Vous me faites mal. Sale voleur, je te ferai trancher la main. Tu n'as rien à faire ici, fiche le camp. Personne ne m'aidera. Tu n'es qu'un sale voleur. Essaie donc. Hop là, ça c'est fait. Allez hop, il a voulu faire le big boss lui. Hop là, c'est fini. Vous voyez le coup de grâce, hein, si vous avez la maîtrise du coup de grâce, ça peut être vachement utile. Lui, il allait causer des problèmes. Hop. Allez, bon, tu disais quoi? J'ai pas compris là, tu peux répéter? Allez, tape un bouchon toi, voilà, bon. Hop là, il a cru qu'il pouvait s'en aller lui. Hop. J'arrive. Oui, j'arrive. Merci pour votre gentillesse. Je vous revaudrai ça. J'en fais serment. Y a pas de quoi. Montre-toi. Hop là, tu disais quoi? J'ai pas compris. Montre-toi. Ça y est, c'est fait. T'en es mort. T'en es sûr que tu veux que je me montre? Hop. Voilà. On se fait vite respecter dans le quartier, vous voyez. Du coup, alors là, on a encore un espionnage. On a un dérobage là-bas, mais on terminera par lui parce qu'on va faire un espèce de détour vers le nord, justement, en passant par le sud. Donc là, on va au prochain point d'observation. Donc, je le répète, hein, histoire que ça soit bien fixé. Les épisodes, ça sera cible par cible, hein, ça sera pas, je couperai pas pendant les cibles. C'est-à-dire que, bon, ça rallongera sur les premiers avec le royaume parce qu'on y passera encore 2 fois jusqu'à maintenant. Mais après qu'on aura fait le royaume justement et qu'on y sera passé encore 2 fois, on n'y repassera plus, donc on gagnera du temps. Mais sinon oui, les épisodes c'est cible par cible et je ne coupe pas avant. Vraiment, je ne termine pas un épisode ou je ne poste pas un épisode si je n'ai pas tué ma cible à la fin, tout simplement. Avec le petit speech d'Al-Mualim qui va bien avec. Et la récompense des aptitudes bien entendu. Oui, désolé, je regardais mon chrono parce que je vais vraiment faire attention à mon chrono parce que je n'ai que 30 minutes à chaque fois. Et c'est vrai que j'ai pas tout le temps de vérifier, donc si je peux vérifier de temps en temps pour dire je vous ferai une petite coupure même si ça ne dure que 5 secondes. C'est vraiment histoire de regarder le chrono pour pas que ça se coupe et que je vous manque des passages. Alors, il me faut juste un petit banc et ça sera bon. Alors là, il me reste à peu près 15 minutes, hein, histoire de vous mettre un petit peu au courant. Et on va pouvoir espionner. Je te dis que ce sont des rats. Non, des enfants, je les entends rire. Rats ou enfants, tout ce bruit, c'est pas bon pour les affaires. Je sais de quoi je parle. Quelqu'un doit escalader ces poutres pour les chasser. Je me demande comment ils sont montés jusque-là. Bah, sans doute par la cour centrale. Nous devrions demander aux gardes de jeter un œil. Ils pensent pas, ils sont bien trop occupés à cajoler leur maître.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Les poutres qui traversent la cour centrale du souk constituent un excellent point d'entrée. Reste à savoir comment y accéder. Donc là, vous voyez, en fait, on a une petite échelle qui va se trouver au milieu du souk, justement. Et la flèche qui nous indique vers l'extérieur du souk nous indique l'entrée pour accéder, justement, au milieu du souk. Donc, à l'endroit où Tamir est prévu d'être. Voilà, tout simplement. Donc voilà, même dans le premier Assassin's Creed, vraiment si vous étiez curieux de ouf, vous aviez de quoi, vous avez des petits indices sur comment approcher votre cible, comment l'éliminer, vraiment il y avait de quoi faire. Il fallait juste être un petit peu curieux et bien se renseigner sur les informations qu'on récoltait dans la ville. Mais franchement, c'était bien détaillé, c'était bien fait, quoi. Vraiment, pour l'époque, il y avait rien à dire. Ah. On va d'abord faire le point, et après on ira sauver le citoyen. Que Dieu le garde, il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il fait, cet imbécile? Hop, voilà. Donc là, au début, je pense que c'est pas trop répétitif, parce que c'est vraiment les premiers épisodes. Mais vous verrez, avec le long terme, ça va vraiment devenir répétitif. Mais bon, je vous ai promis un 100%, donc du coup, on le fera à 100%, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est vrai que sur les épisodes suivants, ça risque d'être extrêmement répétitif. Vous aurez même l'impression d'avoir une sensation de déjà-vu. Donc bon, voilà, je vais pas vous cacher ça, c'est clairement au bout de la deuxième cible, vous en aurez jamais. Parce que c'est hyper répétitif, c'est quasiment la même chose à chaque fois. Maudit voleur! Reste pas là! Et c'est donc! Comme il l'a bien dit, et c'est donc. Je n'ai pas de temps. Voilà, commence à me saouler. C'est arrivé juste au bon moment. 1 minute de plus et il m'aurait enlevé. Moi, ça n'en fait aucun doute. Donc voilà. Encore des tâches d'accomplies. Oh, j'ai encore un citoyen à sauver. Alors, faut vraiment que j'arrête avec les gâchettes par contre. J'ai plus l'habitude de zoomer avec les joysticks. Alors, faire gaffe, il y a un drapeau, faudrait pas le prendre. Hop. Ah oui, alors, attends. Fiche le corps! Je vous en prie, faites quelque chose. Maudit voleur! Qu'est-ce qu'il y a? Hop là, petit assassinat aérien. Vraiment, faut jouer avec le mode actif. Vraiment, faut jouer avec le mode actif si vous voulez vraiment réussir un assassinat aérien. Et ne pas trop être... et ne pas être trop non plus. Tu ne peux pas. Je vais de mon côté. Je vais t'éliminer. C'est impossible. Voilà. Ah, quel con, j'ai relâché ma parade. Hop là. Merci. Et officiellement, je vous rappelle que je suis pas mort, j'ai recommencé, donc mes morts ont été réalisées. Officiellement, j'ai toujours 0 mort. Alors, je vous garantis absolument rien pour ça, mais on va essayer un Odess. Mais je vous garantis pas d'y arriver. Déjà, j'ai officiellement, réellement, c'est bon, tu veux pas me la tenir non plus? Non mais il va falloir rentrer chez toi un jour. Tu vas mourir. Oh, génial.
Voilà. Alors ça peut aussi servir à ça les complices. Hein. Ah ouais, tu veux jouer à ça. C'est toi qui as choisi le mauvais camp, mais... Voilà. Voilà. C'est toi qui as choisi le mauvais camp. Merci beaucoup. Du coup... Donc oui, j'étais en train de dire quoi, moi, juste un instant? Ah oui, officiellement, alors, officiellement, je suis mort une fois, on est d'accord. Franchement, on va pas se mentir, je suis mort une fois. Mais c'est pour ça que je vous garantis pas un Odès, vu que déjà, ça s'est mal passé sur la partie précédente, malheureusement, vu que j'ai recommencé. Alors, j'ai recommencé, mais c'était pas du tout voulu, hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont croire que ça a été calculé et tout. En vrai, j'ai pas recommencé pour ça, beaucoup. Sincèrement, je le dis, j'ai recommencé parce que j'avais vraiment foiré mes anciens enregistrements. Bon, j'avoue que ça tombe bien parce que comme ça, je peux me tenter un Odès, mais je vous garantis rien. Et si je meurs, tant pis. Hein, je vais pas m'amuser à recommencer indéfiniment. Ça arrive quand t'as pas la lame. Non. La lame secrète, on pourra s'y tenter quand on aura la réponse mortelle. Là, c'est très dangereux. Parce qu'on ne l'a pas justement, on va passer par les tours. Hein. Commence à me saouler là, je vais me faire opérer à 24 depuis tout à l'heure. Voilà. Et alors, il nous faut le point d'observation qui se trouve là-bas. Qui a fait ça? Parlez! Je le vois. Ah oui, c'est l'une des plus grandes tours, je crois, du quartier. Alors du quartier uniquement, hein, pas de la ville. Hop. Alors là, il s'est raccroché automatiquement, hein. C'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je ne peux pas me raccrocher pour l'instant parce que j'ai perdu l'aptitude. Mais Altair peut se raccrocher de lui-même. Mais ne tentez pas des sauts, ne tentez pas le diable. Hein. Il le fait de temps en temps, mais voilà, vraiment si c'est proche. Si c'est trop éloigné, je vous garantis rien. Donc voilà. Mais oui, Altair peut se raccrocher de lui-même si le rebord est assez près et qu'il en a la volonté. Hein. Ah, oula, tu vois, ça c'est risqué là. Là, j'aurais pu tomber à tout moment. Voilà, c'est ça que je cherchais en plus. Alors faire gaffe parce que je crois qu'en haut de ces tours-là, il y a un garde. Hop. Alors ce qui est bien, moi, c'est que à l'époque, je les faisais tout le temps tomber. Fiche temps! Hop là. Au moins comme ça on s'en débarrasse vite fait. Hop. Et on synchronise. Et oui, je crois que c'est l'une des plus grandes tours du quartier. Mais pas de la ville, hein. Vraiment, de la ville, je pense pas que ça soit celle-là. Mais du quartier, oui. Et voilà, ça c'est fait. Plus que deux. Ah. Que s'est-il passé? On va prier et on va s'en aller. Alors ça risque d'être long hein, de temps en temps parce qu'il va vraiment falloir éviter le conflit. Mais sinon, voilà. Principalement, hop. Ouais. Encore deux et après je crois qu'il y a la mission de dérobage à faire. Mais je crois qu'il y a une mission espionnage aussi encore. Il y a 3 missions espionnage dans ce quartier-là. Il faut juste que je me dirige dans la bonne direction et ça ira. Elle va pas plus loin. Ne trouvera pas de meilleur marchand que moi. Si tu le dis, on va te croire. Est-ce que vous le croyez, vous? Notez ça en commentaire si vous le croyez. S'il n'y a pas meilleur marchand que lui. Il mérite un châtiment exemplaire. Partout où il passe, il sème la terreur. Ils disent que c'est une croisade. Une croisade pour quoi? La violence, la folie. Nous devons résister. Nous devons les combattre jusqu'à notre dernier souffle. Voilà. Il a fallu que
Alors bien sûr, avant de faire la cible suivante, justement, donc pas Tamir mais l'autre qui viendra après, on reviendra à Damas pour faire un drapeau étampillé. C'est à 100%, je vous le rappelle encore une fois, je le dis jamais assez, mais c'est bel et bien à 100%. Mais une fois qu'on aura vidé le quartier, justement, celui-là qu'on est en train de faire, justement, je vous ferai les drapeaux étampillés. Il a demandé à nous voir. De quoi s'agit-il cette fois? D'un avertissement? D'une exécution? Non, il a du travail à nous confier. Encore un travail qui ne nous paiera pas. Il se moque bien de la guilde des marchands. Seul compte ses intérêts. Il nous traite comme si nous étions des serviteurs. La garde ne fait rien pour l'arrêter. Assez, il faut y aller. Notre retard risque de l'agacer et nous en pâtirons. Peut-être qu'un jour quelqu'un aura le courage de lui tenir tête. Peut-être. Mais en attendant, il faut suivre ses ordres. Fais gaffe à ce que tu dis, l'ami. Tes prières pourraient s'exaucer. Tamir s'entretient avec ses marchands dans le souk. Ce qu'il a prévu pour eux est sûrement important. On a étouffé. Ouais, ça on l'avait lu. Les poutres qui traversent, ouais, ça on l'avait lu. On avait tout lu. Et du coup c'est bon. J'ai réalisé mon enregistrement. Du coup on va pouvoir reprendre de là. Je vous reprends vraiment de la suite de l'épisode. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne m'arrête pas tant que j'ai pas tué ma cible. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je ne me couperai pas pendant les émissions. Ça tombe bien. Moi j'aime pas qu'on parle sur ce ton. Hop là. Oui, c'est vraiment possible de faire des assassinats aériens. Faut juste être en mode actif. Tu ne le sais peut-être pas. Avec moi. Hop là. Non, je crois pas, non. Voilà. Hop là. Hop là, comment je les ai enchaînés, ils ont rien compris. Dieu soit loué, vous m'avez sauvé. Toute la ville saura que vous vous êtes sacrifié. Ouais, mais si tu pouvais éviter de le dire à toute la ville, ça m'arrangerait beaucoup. C'est aussi un grand honneur. Il n'y a pas de plus grande gloire que de mourir. Donc là, du coup, il ne reste plus qu'un citoyen à secourir et ce sera fini pour ce quartier-là. Du coup, il nous reste quoi? Justement, il se cache là derrière. Du coup, on a une mission dérobée. On va d'abord faire la mission dérobée et après on se fera le citoyen parce que sinon ça va être la merde. Je demande pardon. Sors là et je te tranche la gorge. Hop. Du coup, alors je vous rassure en même temps, le quartier est bientôt fini. Je sais que moi sur mon enregistrement on est à peu près à 1h15, donc je sais que ça peut être long, mais voilà, je vous ai promis un 100% et on aura un 100%. Il faut vraiment faire quelque chose. Quelqu'un d'autre ne va pas tarder à le découvrir. Dis-lui alors, maintenir la sécurité dans le souk est dans son intérêt. Il voudra pas me rencontrer. Il est trop occupé par sa nouvelle commande. Et les gardes? J'ai déjà essayé. Ils ne lèveront le petit doigt que si l'ordre vient de lui. Qu'est-ce que tu vas faire alors? M'entretenir avec Aboul Noukoud. Le prince des marchands? Il ne te recevra pas. Il n'en aura pas besoin. Je lui ai rédigé une missive pour lui exposer le problème. Il n'aura qu'à la lire pour se faire une idée. Et voilà, et du coup on a notre citoyen là-bas, ce sera beaucoup plus simple. Ah oui, attends. Faites quelque chose. Sale voleur, je te ferai trancher la main. Fiche le corps. Pourquoi vous en prendre à moi? Hop là. Je lui ai tombé dessus.
C'est de là que vient l'expression, justement. Boum. Personne ne peut espérer me vaincre. Je ne peux pas échapper à lui. Hop. Boum. Merci pour votre gentillesse. Je m'en vaudrai ça. J'en fais serment. Hop là. Mais oh non. Faut pas rester là, madame. Ensuite. Alors, faut vraiment que j'arrête avec les gâchettes. Hein. J'ai vraiment plus l'habitude de zoomer avec le joystick. Hein. Ça, c'est un truc de dingue. Comment j'ai pris la mauvaise habitude. Alors, c'est pas vraiment une mauvaise habitude, mais c'est vrai que quand on revient sur un zoom au joystick, c'est pas évident parce que vous avez plus le réflexe des récents en fait. Et les anciens, vous avez un peu oublié en fait. C'est par exemple le fait de parler avec la gâchette aussi. Un réflexe que j'ai perdu. Parce que c'est vrai que sur les premiers, principalement sur le 1, on parlait avec la gâchette, justement. Altaïr, ça va aller? Tu vas te débloquer ou je t'y aide? Hop, voilà, donc là on va pouvoir synchroniser cette tour. Voilà. Et après, il ne restera plus que Tamir, enfin retourner au bureau avant, et parce que justement, il doit nous passer la plume qui permet... Après ça, je vous conseille de vous référencer à Origins, justement, pourquoi la plume. Référence Origins, hein, franchement, je vais pas... Même carrément par rapport à l'Égypte, hein. Le rituel égyptien, justement, les croyances égyptiennes, qu'ils avaient fondé justement sur cette fameuse plume. Donc voilà, donc franchement, tout simplement. Ouais, il ne reste plus que la mission dérobée et on aura fini parce qu'il ne restait plus qu'un citoyen. Et vous voyez comme quoi la barre des tâches justement quotidiennes, elle augmente rapidement quand on fait tout. Hein. Franchement, il y a moyen de gagner de la vie et principalement de la santé parce que c'est ce qu'on regagne avec ça. Mais il y a vraiment, allez, par cible, on peut gagner jusqu'à 2 barres. Hein. Vraiment, c'est pas négligeable. Alors, cette mission de dérobage, elle est où? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il fait ce que tu ne peux pas faire. Je ne sais pas ce que tu Ou cherches. ce que tu ne veux pas faire. Je l'ai forcément. Je propose des prix j'ai beaucoup de choses à dire. Lâche-toi. C'est bizarre. Et là, maintenant, je vais vivre sur les états des autres marchands. Eh bien, chez moi, ça n'arrivera pas. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Non plus. Est-ce que tu as bien compris? Oui. Je dois porter la lettre à votre ami le marchand. Est-ce que tu sais qui c'est? Le même homme que d'habitude. Surtout pas un mot sur ma présence dans cette ville. Attention, nous avons l'œil partout. Et vous êtes bien armé. C'est pratique pour réduire les bavards au silence. Je ne le sais que trop. Vous avez ma parole. Bien, alors dépêche-toi. Le temps presse. Je le fais pas dire. Et voilà, ça a été rapide. Donc là du coup, avant de retourner au bureau, alors on va se mettre sur un banc. Ce sera plus simple pour se renseigner. Voilà. Non, c'est pas ça que je veux. Registre. Toutes ces armes, il y a de quoi équiper 1000 hommes au moins, et elles sont forgées au souk al-Sila. Quand ma mission sera terminée, je tâcherai de découvrir le nom de celui qui a financé cette commande. Alors là, normalement, nous avons une lettre qui est pas très longue. Frère Tamir, il est temps de préparer un nouvel envoi. Je sais que je te demande beaucoup, mais sois assuré que ton dévouement sera récompensé. Il nous en faut pour 1 millier d'hommes au moins.
Le soutien de la guilde des marchands est donc indispensable si tu veux livrer à temps. Je suis sûr que tu réussiras à les persuader et que tu sauras à qui t'adresser si l'argent venait à manquer. Espérons qu'il n'a pas tout dépensé en soirées extravagantes. Préviens-moi lorsque tu en auras terminé au souk al-Silla afin que j'organise la distribution à mes hommes. Puisse le père de la sagesse te guider. R. Bon, R, voilà, Robert de Sablé, voilà, hein. On a vite fait le lien, hop. Et du coup, on va pouvoir aller parler à notre Rafik qui est au souk, justement. Au souk, non mais n'importe quoi, moi. Qui est au bureau des assassins, justement. Et on va lui rapporter en fait tout ce qu'on a appris et c'est lui qui va nous dire quoi faire et quand surtout. Enfin, c'est surtout qui va nous donner la permission d'aller éliminer notre cible, mais c'est quand même par lui qu'on doit en passer, quoi. On n'agit pas vraiment sur notre volonté à nous-mêmes, en fait. Nous, on se renseigne. Mais en soi, on a je dirais pas un soutien, mais on a quelqu'un qui nous surveille quelque part. Voilà, hein, il est là un peu là pour nous surveiller et voir si on ne dérape pas, justement. C'est lui qui nous... on peut dire qu'il nous redirige en quelque sorte. Mais c'est vraiment sur son ordre et sur sa permission que ça se fait. Bienvenue, Altaïr. Bienvenue. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Maintenant, donne-moi la plume. Chaque chose en son temps. Qu'as-tu appris? Tamir règne sur le souk al-Silla. Il a fait sa fortune en vendant armes et armures et a reçu beaucoup de soutien dans son entreprise. Forgeron, marchand, financier. C'est le plus puissant des marchands de mort de la région. Et as-tu trouvé un moyen de nous débarrasser de cette vermine? Ils vont se rassembler dans le souk al-Silla pour conclure une vente importante. La plus importante jamais réalisée par Tamir. Il sera payé par son travail et j'en profiterai pour agir. Ton plan me semble logique. Tu as tout mon soutien. Que la volonté d'Al-Mualim soit faite. Repose-toi ici autant que tu veux. Avance rapide vers une séquence plus récente. Et voilà. Alors, hop, registre. Tamir a réuni ses marchands dans le souk al-Silla pour discuter d'une vente importante. C'est un homme très impliqué dans son travail. Il est évident qu'il sera indifférent à ce qui pourra se tramer autour de lui. L'approcher ne devrait pas poser de difficultés. J'en profiterai alors pour frapper. Alors, est-ce que ça nous intéresse? Oh, je sais même pas si on l'a lu, ça. Apparemment, les toits qui se trouvent au nord-est du souk permettent d'accéder facilement à la cour centrale. Et non, on l'avait pas lu. Excusez-moi. Oui. Du coup, ok. Alors vraiment, il y a plusieurs entrées. Alors, au début, il nous laisse pas mal de possibilités. Hein. Vraiment, c'est assez simple. Si les gardes sont alertés, alors là, c'est pour les complices, normalement. C'est ça. En plus, je connais cet endroit. Ah oui, on peut... Ah, d'accord, je vois. Je vois l'idée, ouais. Les attirer, ouais, ok. Alors, si on regardait la carte de seconde... C'est-à-dire que le souk... Alors, comme j'avais dit, hein, le souk est là-bas. Ok. Donc soit on peut rentrer par ici, il y a devant qu'on peut rentrer. Ouais, ça serait ici. Ça serait vers là, qu'on pourrait passer. Et là, il y a les complices, justement, tant expliqué. Donc ça peut être intéressant si on veut semer les gardes rapidement. Donc ouais. Ok. Allons faire ça. Ouais, désolé, je regardais mon chrono, on a 15 minutes, mais on devrait... Ça va le faire. Hop, tac.
Petit parcours avant d'y aller, c'est parfait ça. Hop. Bizarre. Tac. Excusez-moi si vous entendez parler en fond, c'est que je suis pas tout seul. Je tiens à le préciser. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc forcément l'échafaud, hein, il n'est pas là par hasard. C'est vraiment pour nous laisser passer. Voilà. Là vous allez ici. Tac. Et normalement vous pouvez rejoindre facilement le toit d'en face. Voilà. Je vais pas pouvoir redescendre. Je me suis fait bloquer. Bon, il va falloir attendre. Hop. Je suis vachement discret là comme ça. Ah, voilà. Mais vous pouvez vérifier. Je me moque de tes calculs. Les chiffres n'y changent rien. Tes hommes n'ont pas honoré la commande. Et moi, je n'ai pas satisfait mon client. Et il me faut plus de temps. C'est une excuse digne d'un paresseux ou d'un incompétent. Lequel es-tu? Aucun des deux. Ce n'est pas mon impression. Alors, dis-moi, comment envisages-tu de régler ce problème exactement? Il nous faut ces armes maintenant. Je n'ai aucune solution. Les hommes travaillent déjà jour et nuit. Et votre acheteur a vu très grand, sans parler des difficultés d'acheminement. Si seulement tu étais aussi doué pour produire des armes que pour trouver des excuses. J'ai fait tout mon possible. Cela ne suffit pas. Alors peut-être en demandez-vous trop. Trop. Alors que tu me dois tout. Sans moi, tu en serais encore à charmer des serpents pour quelques pièces. La seule chose que je te demande en retour, c'est d'honorer les commandes. Et tu dis que j'en demande trop. Tu daignes me manquer de respect. Du calme, Tamir. C'est un malentendu. Plus un mot ne sortira de ta bouche. Non, arrêtez. Arrêtez. Je viens juste de commencer. Arrêtez. Tu es venu dans mon souk. Tu as dérangé mes hommes. Et tu as osé m'insulter. Non, laisse le corps. Cela vous serve de leçon. Réfléchissez bien avant de me dire que quelque chose est impossible. Maintenant, au travail. Bon, bah c'est sans regret qu'on va l'éliminer, hein. Hop, alors, il est juste où en fait? Voilà, il est là. Pitoyeux. Absolument pitoyeux. Je vais te tuer. Ah. Ici même. Bon, bah c'est fait. J'avais pas la lame. Ça. Va falloir que je fasse très attention à ça. Toi et tous tes semblables. C'est toi qui vas payer, semble-t-il, mon ami. Tu ne tireras plus parti de la souffrance des autres. Tu me prends pour un petit marchand de mort qui profite de la guerre pour s'enrichir. Pourquoi faire de moi ta cible? Je ne suis pas le seul à exercer ce métier. Te croirais-tu différent des autres? Je suis différent, car j'ai mis mes compétences au service d'une cause noble. Tout comme mes frères. Tes frères? Ah, ils pensent que j'agis seul. Non, je ne suis qu'un maillon. Je remplis mon rôle comme les autres. Tu les rencontreras bien assez tôt. Ils risquent de ne pas apprécier ce que tu as fait. Bien, j'ai hâte de les mettre eux aussi hors d'état de nuire. Quelle arrogance. Elle te détruira, garçon. Pour achever la mission, revenez au bureau quand vous êtes en ligne. Ok. Hop, alors là, hop. Bougez, merci. Par là. Par là. Hop. Et là, normalement, on peut s'aider des complices. Hein. Hop. Oh. Hop. Et hop. Voilà. Alors, encore une fois, si vous entendez du bruit en fond, c'est voilà, vraiment c'est
c'est que je suis pas tout seul, donc vraiment désolé. Ça c'est pas mal aussi les érudits pour se déplacer si on veut s'éloigner un petit peu. Hop. Oh, petite échelle, parfait. On va pouvoir passer par les toits là. Hop. Tac, tac, tac. Et là normalement on va direction le bureau. Hop. Donc la cloche que vous entendez, hein, c'est vraiment pour alerter que y a eu un crime de grande envergure et que maintenant on est l'ennemi public numéro 1 du quartier et de la ville, hein, vraiment de la ville entière. Donc là on est, c'est pour ça que d'ailleurs notre barre de synchro est en rouge justement. C'est pour vraiment dire que là on est dans la merde tout simplement. Hop. Voilà. J'ai eu vent de ta victoire, Altaïr. Ma gratitude et mon respect te sont acquis. Merci. C'est une honte que les autres à Shishiyun continuent d'avoir aussi peu d'estime pour toi. Rafik, ce que les autres pensent de moi m'importe peu. Si tu le dis, tu devrais aller informer Al-Mualim de ta victoire. Il aura sans doute d'autres tâches à te confier. Avance rapide vers une séquence plus récente. Et voilà, Tamir il est mort. On va pouvoir passer à la suite. Et donc voilà, on a une séquence complète fuel. Et ça fait plaisir à voir. Ah bah oui, parce qu'on va retourner au présent. Et oui. Sortez de la machine, monsieur Miles. Il y a un problème? Mademoiselle Stillman insiste pour que je vous laisse vous reposer. Ah. Si elle insiste, faut lui obéir. Non, le PC là d'ailleurs, parce qu'on peut y aller direct. De toute façon, elle va nous le recommander. Hein. Hop. Relais là. Rien, retournez travailler, on a des délais à tenir. PS, pourquoi signer vos messages, le nom de l'expéditeur apparaît en haut? Non, vous parlez de finir comme Leila tout à l'heure. Que voulez-vous dire? Lucie, d'accord. L'administration, nous vous rappelons qu'il est interdit aux employés d'Abstergo Industries de parler de la stratégie de l'entreprise, des décisions prises et des projets en cours afin d'éviter tout litige. Nous portons à votre attention la section 2.15 de votre contrat de travail. Vous reconnaissez qu'Abstergo a consacré du temps et des efforts et des dépenses au développement d'informations confidentielles et que les dites informations confidentielles donnent à Abstergo un avantage dans son secteur en termes de compétitivité. Vous reconnaissez que toute violation du présent accord par vous-même causera des torts irréparables à Abstergo, dont la portée sera difficile à déterminer, et que des réparations financières ne suffiront pas à y remédier. En conséquence, vous reconnaissez qu'en cas de violation du présent accord, Abstergo sera autorisé à demander une injonction légale ou tout autre recours équitable qu'un tribunal jugera approprié, en plus des réparations qui pourront être exigées. Eh bah couillon. Super, laissez-le sur mon bureau, vous ne vous occupez pas de mes affaires, concentrez-vous sur l'animus, merci. Warren, j'ai retrouvé votre stylo, clé d'accès sur le parking, une nouvelle fois. Vous devriez le garder dans votre poche au lieu de le laisser pendre à votre manteau. Évitez d'égarer vos affaires, Warren. Vous imaginez si la sécurité l'avait trouvé, il nous aurait confinés pendant au moins un jour pour modifier tous les codes d'accès des ordinateurs. Lucie. D'accord. Tu veux bien me dire ce qui le rend aussi nerveux? L'échéance approche. 1 semaine. 6 jours maintenant. Quelle échéance? Je ne peux rien dire de plus. Ben voyons. Un groupe de soi-disant scientifiques me retient en otage et m'oblige à passer toute la journée dans cette foutue machine, sans me dire pourquoi. Et je devrais pas me poser de questions? Non mais tu veux pas non plus que je te dise merci parce que je suis toujours en vie? Faut quand même pas pousser!
Mets-toi à ma place. Que veux-tu que je te dise? Je sais pas. Tu pourrais commencer par me donner des réponses? Impossible. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux comme ça. Mieux pour qui? Pour tous les deux. Attends. J'ai une question à laquelle tu devrais pouvoir répondre. Laquelle? Pourquoi les gens qui sont là-dedans parlent comme s'ils venaient du futur? Du futur? Enfin, je veux dire du futur pour eux. Pour nous, du présent. Ah, tu veux dire ces gens qui vivaient en Terre Sainte et qui parlent notre langue dans l'animus? Voilà, c'est ce que je voulais dire. L'animus traduit tout ce qui lui paraît vital dans un langage plus moderne. Attends-toi à quelques anachronismes. Je pourrais rendre tout ça plus authentique, mais... La philologie comparée, tu connais? La quoi? Je vois. Bon, oublie ça. Dis-moi en plus sur Abstergo. Qu'est-ce qu'il magouille ici? À retenir les gens comme moi prisonniers. Abstergo est l'un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde. Il travaille essentiellement sur les antidépresseurs. Tous les détails sont sur cet ordinateur, là-bas. Alors pourquoi je suis ici, si ce n'est pas pour tester un nouveau médicament? Écoute, je suis plutôt occupée. Je vois, l'Animus n'a rien d'un programme de recherche officiel, c'est ça? Tu n'as jamais vu leur spot publicitaire? Oh. Et en plus, elle a le sens de l'humour. Desmond, je suis désolée, mais j'ai du travail. Je te l'ai déjà dit, tu peux consulter cet ordinateur. Nos activités s'étendent à des domaines très variés, comme celui des télécommunications. Ok, donc ça veut dire qu'elle veut plus me parler. Normalement, il y a tout, c'est tout ce qu'on peut faire. Allons-y, monsieur Miles. Le temps presse. Si tu le dis. Où est Lucie? Oh, ne vous inquiétez pas, elle sera bientôt là. Dites, pourquoi vous faites tout ça? Qu'est-ce que vous espérez au final? Vous regardez la télévision? Vous lisez les journaux? Non, ça ne m'intéresse pas. Alors j'irai à l'essentiel. Le monde est un beau gâchis. C'en est pathétique. Vous en avez fait vous-même l'expérience. 1000 ans se sont écoulés depuis la mort de votre ancêtre, et pourtant notre société est toujours aussi barbare, toujours aussi stupide. Et où voulez-vous en venir? On peut y mettre de l'ordre, monsieur Miles. C'est à cela que nous travaillons. Et c'est pour cela que nous avons besoin de vous. Vous essayez de me faire croire que vous nous préparez des lendemains meilleurs? Oui, et c'est exactement ce que nous faisons. L'humanité est en quête de sens. Les hommes veulent savoir ce qu'ils font en ce bas monde. Eh bien, nous allons leur fournir une réponse. Quand chacun aura trouvé un sens à son existence, tout ira beaucoup mieux. Beaucoup mieux? Tous les conflits cesseront. N'est-ce pas à cela qu'aspiraient les assassins? La paix en toute chose? Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un assassin. D'accord, d'accord. Je ne vois toujours pas ce que je viens faire là-dedans. Vous le saurez bien assez tôt, monsieur Miles. Bien assez tôt. Ou peut-être pas. Peu importe. Tout ce qui compte, c'est que vous le trouviez. Que je trouve quoi? Désolée, je suis en retard. Avec plaisir. Eh bah dis donc. Quel accueil. Les érudits que vous avez sauvés vous aideront à traverser les zones sous surveillance. Du coup, on va aller s'arrêter là. Alors, on va d'abord écouter ce que Al-Mualim a à nous dire, et après on s'arrêtera là. Tu t'es bien comporté, Altaïr. Je suis sûr que c'est le premier succès d'une très longue série. Tamir semblait bien vous connaître. Selon lui, la portée de mes actes me dépasse. La portée d'un acte seul est difficile à saisir. Il faut le voir dans son contexte global. Alors, on peut en comprendre les conséquences. Il y aurait donc des choses que j'ignore.
Altaïr, c'est parce que tu en savais trop que tu as échoué autrefois. Si je te cache certaines informations, c'est afin de m'assurer que tu ne commettras pas la même erreur. Je vois. Non, tu ne vois pas. Et tant que tu n'auras pas retenu la leçon, il en sera ainsi. Pourtant, tu as fait preuve d'un certain talent. Tu as mérité de gravir un échelon et de récupérer une partie de ton équipement. Maintenant, rejoins Acre ou Jérusalem. Il y a dans ces deux villes des hommes qui réclament ton attention. Les chefs de cellule t'expliqueront ce qu'ils attendent de toi. Donc on a le droit au couteau de cuisine. Parfait. Lame courte, gauche, ouais, lame courte, bon, c'est plus un couteau de cuisine qu'autre chose. Hein. Oh, nouvelle aptitude riposte mortelle. Là on va se plaire. Là on va se plaire très bien. Bon, sur ce, moi je vous dis au prochain épisode. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. C'était Jackil pour vous servir. Hissez le pavillon noir les amis, mes matelots, mes moussaillons, mes loups de mer. Et on se dit au prochain épisode. Bye bye.